Bonjour à tout le monde, nous revoilà avec une autre leçon de français. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour avoir toutes les nouvelles leçons de français. Hello everyone, and if you are new to watch these videos, I invite you to subscribe to get all the new French lessons. Cette fois-ci, ça concerne le présent du subjonctif, formation et emploi. How to make this subjunctive mood. Le subjonctif, c'est un mode de conjugaison comme l'indicatif. Okay? So the subjunctive is a French mode like the other modes. We have already learned the indicative, l'indicatif. This time, this lesson concerns the subjunctive. Alors, le présent du subjonctif se forme sur le présent de l'indicatif. So, based on the present simple of indicative, we will make this mood, this subjunctive mood. But how? Comment? On met le verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel il avec S sans la terminaison ENT. Et on y ajoute les terminaisons suivantes. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. So how to make this one? We put the verb, so we conjugate the verb in the present simple in the third pronoun subject plural, in the third plural pronoun subject, il with S, without the ending ENT. So we conjugate the verb in the present simple with the third plural pronoun subject, il, without the ending ENT, and then we add the endings below. IE, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Les verbes conjugués au subjonctif doivent être précédés toujours par que. So, to conjugate verbs in this mode, the verbs must be always preceded by que. We have to add this que so we can conjugate the verbs in the subjunctive. Let's see examples from each group of verbs. Let's start with les verbes du premier groupe. On va faire un exemple appartenant au verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Par exemple, monter, monter. Que je monte, que tu montes, qu'il, qu'elle ou qu'on monte, que nous montions, que vous montiez, qu'il ou qu'elle avec S monte. So you see, here it's pretty easy to conjugate verbs of the first group in the subjunctive. We have the radical and we add the endings of the subjunctive, which are E, ES, E, IONS, IEZ et puis ENT. On va voir un exemple des verbes du deuxième groupe. Let's see a verb from the second group with the ending IR. Alors, les verbes appartenant au deuxième groupe se terminent avec IR, comme ici l'exemple, réussir. Here we will conjugate the verb réussir in the present simple with the third pronoun subject, ELS. What does it become?
it becomes ils réussissent. Okay, so this one is in present. We take this form and we put it here. Que je réussisse avec E. Que tu réussisses. Qu'il ou qu'elle ou qu'on réussisse. Que nous réussissions. Que vous réussissiez. Qu'il ou qu'elle avec S réussisse. So you see, we have all, and with all the pronoun subjects, we have the radical or the verb conjugated in the third with the third pronoun subjects in present simple, and then we add only the endings of the subjunctive. And it's the same for all verbs included in this group. On passe au troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe sont un peu plus compliqués, un peu plus différents que les autres. Il n'y a pas une règle générale. So we don't have a general rule for this group of verbs, the third group. They are all irregular. So we take some examples of these verbs and then you can see others. Alors, on commence avec le verbe prendre. Alors, prendre à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, c'est ils prennent. Alors, on prend prennent. We take only prennent, and then we just add the endings of the subjunctive. It becomes que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. The same thing with sortir. Sortir, its ending is IR, but it doesn't belong to the second group. Pay attention. Sortir, partir, they don't belong to the second group, but to the third group because they are irregular. Sortir, ça devient que je sorte, que tu sortes, qu'il sorte, que nous sortions, que vous sortiez et qu'ils sortent. Another example. Here, entendre. Entendre, to hear. Entendre, aussi à la troisième personne et au présent, on dit ils entendent. Alors, on prend entendre, we put it with all the pronoun subjects, and then we add only the endings of the subjunctive. It becomes que j'entende, que t'entende, qu'il entende, que nous entendions, que vous entendiez, et puis qu'ils entendent. Okay? So, this was for the three groups, but we have always exceptions. On a toujours des exceptions dans la conjugaison française. Alors, on va voir, on a quelques verbes irréguliers qui changent. Les principaux verbes sont dans le tableau suivant. So, the verbs included in this table are the principal irregular verbs that we use most often than the others. So, we have être, avoir, aller, vouloir, pouvoir, savoir, faire. Être is like to be. Avoir is like to have. Aller is to go. Vouloir, to want. Pouvoir is the same as can. Savoir, to know. Faire, to do. So, here we have the conjugation of these verbs. We've said they are irregular, okay? Alors, ils sont des verbes irréguliers. Pour être, il devient que je sois,
que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il faut que tu sois sage. Par exemple, avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez et qu'ils aient. OK? Pour aller, il faut que j'aille. Il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. I have to go to pick up my son from school, for example. Il faut que tu ailles. Il faut qu'il ou qu'elle aille. Il faut que nous ayons. Il faut que vous ayez. Il faut qu'ils aillent. Okay. Passons à vouloir. Il faut que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez et qu'il veuille. Okay. Pouvoir, ça devient que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Pour le verbe savoir, on a que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il ou qu'elle sache. Et puis finalement, on a le verbe faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. So, maybe you have to memorize these verbs and then how to conjugate them in the subjunctive mood. But they are really not difficult to remember. Okay, just read them again and again, and then you will memorize them. So, ce sont les verbes irréguliers qui ont un subjonctif irrégulier, pas comme ne suivent pas les règles générales. Il faut les mémoriser seulement en disant, en répétant de temps en temps leur conjugaison. Alors, maintenant, emploi, on va voir les emplois et les utilisations du présent du subjonctif. When to use this mood. Alors, le subjonctif est utilisé pour exprimer la volonté, to want something, to wish something, la volonté. Je veux que tu sois sage. Je veux, vouloir. It's to want. So wanting, to express. The subjunctive is used to express the wanting, the wishing, the obligation, the necessity, to advise, the desire. It has many uses. So we will see them one by one. Alors, le subjonctif, on a dit, est utilisé pour exprimer la volonté. Je veux que tu sois sage. Je veux que. Alors, veux que, it's an expression that expresses a wanting. I want you to do this or this. Okay? Il est aussi utilisé pour exprimer le souhait, the wishing. I wish that. J'aimerais que mes parents viennent à Noël. I wish that my parents come in Christmas. J'aimerais que, c'est le conditionnel, c'est le verbe aimer au conditionnel présent plus que, it expresses the wishing. So, aimerais que exprime le souhait. Je voudrais que, ou je voudrais qu'elle nous rejoigne ce soir. Qu'elle nous rejoigne ce soir. Je voudrais que, it's also used to express a wishing. Je souhaite, souhaiter. Le verbe souhaiter
is clear that it expresses the wishing. I wish. Je souhaite. It's the same as in English, I wish. I wish. Je souhaite qu'il fasse beau ce week-end. I wish it will be nice this week. The weather will be nice this week. Je voudrais, it's close to I would like or I would love or something. It's close enough to this one. Alors, le subjonctif est utilisé aussi pour exprimer l'obligation. You must, an obligation. Il faut que, c'est une expression impersonnelle. Il faut que tu rentres avant minuit. You must return or you must come back home before midnight. Il faut que tu rentres avant minuit. Aussi, on l'utilise pour exprimer la nécessité, the nécessité. So, when it's necessary to do that, il est nécessaire que, it is necessary that, this one is the same as, il est nécessaire que tu fasses cet exercice pour mieux comprendre ta leçon. It is necessary that you do this exercise to better understand your lesson. Okay? Aussi pour donner un conseil, to give an advice to someone. So, il faudrait que tu te reposes pour bien travailler demain. Il faudrait que tu te reposes pour bien travailler demain. So here we are given an advice. It would be better, or you have to take a rest to work well tomorrow. So, il faudrait que. Faudrait, c'est le verbe falloir au conditionnel au présent. So, this expression, it expresses or it makes the advice, when we give advice. Le désir or desire, when we desire something or like this example. Les enfants désirent que Papa Noël vienne. So children desire that Papa Noël comes. That Santa, yes, that Santa comes. So it's a desire, or it's like a wish, or this kind of word. Désirer, souhaiter, they expresses close meanings. On a aussi le doute et l'opinion. Le doute, the doubt. Opinion, opinion. So we use the subjunctive also when we would like to express doubt or opinion. On peut dire il doute qu'il soit le patron. He doubts that he is the director, for example. Il doute qu'il soit le patron. Il est impossible qu'elle sache toutes les réponses. In my opinion, it's impossible that she will know all the answers. À mon opinion, il est impossible. Il est impossible exprime aussi l'opinion. Il est impossible qu'elle sache toutes les réponses. Also, we use this mood to express regret. Le regret. Nous regrettons qu'il soit renvoyé. We are sorry. Regret. We regret that he was taken home, or yes, qu'il soit renvoyé. Les sentiments, emotions. So to express emotion, les sentiments. Être content que. Pardon. Je suis contente que tu sois là.
I am happy that you are here. Être content que. Être heureux que. Ma mère est heureuse que je sois la première de ma classe. Être heureux que, it's the same as être content que. Just heureux and content are synonyms. Être ravi que. Je suis ravie que vous soyez présent avec nous ou que vous veniez chez nous. Je suis ravie que vous veniez chez moi. Être triste que. Être triste que. Ou bien être désolé que. Être désolé que. Also, alors on utilise le subjonctif pour exprimer l'incertitude. When we are not certain of something. For example, il n'est pas certain qu'il dise la vérité. It's not certain that he's telling the truth. Il n'est pas certain qu'il dise la vérité. Alors, le subjonctif est introduit par de nombreuses conjonctions. En voici quelques-unes. So the subjunctive is usually introduced by some expressions, and here some of them. Afin que tu réussisses ton examen, il faut que tu révises tes leçons. Par exemple, afin que, à condition que, je t'offrirai un cadeau à condition que tu aies de bonnes notes. À condition que, it expresses condition. Avant que, before that. Avant que tu partes, tu dois ranger ta chambre. Avant que tu sortes, tu dois ranger ta chambre. Before you go out, you have to organize your room. Il faut que, we have said, it's impersonal expression. C'est impersonnel et ça exprime l'obligation. Il faut que tu t'entraînes pour être le premier, par exemple. Pourvu que, it's close to when we wish something. Il est possible que, I'm not certain. Il est possible. It maybe. It might be that. This is the closest one. En souhaitant que, it's an expression we use to express a wish, wishing. En souhaitant que. Je pense que, I'm not sure, je pense que, I think that, I'm not sure of this one. À moins que, bien que, de crainte. La crainte, c'est la peur, la crainte. To be afraid that. Admettons que, malgré que. So these expressions are some of the expressions that introduce the subjunctive. After this kind of sentences, we use the subjunctive mood. Alors, maintenant, quand ne pas utiliser le subjonctif? When not to use this mood, the subjunctive mood. Alors, il ne faut pas du tout. We do not have to use the subjunctive in case of being certain. Alors, il ne faut pas utiliser le subjonctif en cas de certitude. Alors, il ne faut pas utiliser. I'm sorry for this word. We have to write it with an S and not Z. Utiliser, it's just a typing error.
Alors, il ne faut pas utiliser. Utiliser, ça s'écrit avec S et non pas Z. Je suis désolée. Il ne faut pas utiliser le subjonctif en cas de certitude. When we are certain of something, we don't have to use the subjunctive. It's not allowed. En voici quelques conjonctions qui expriment la certitude. So here we have some sentences that introduce this like expression that expresses certainty. Okay? Être certain que, be sure that. Il est certain que, it is sure or it is certain that. Être sûr que, it's be sure that, be certain that. Okay? Il est clair que, it's clear that. Il est évident que, it's evident, it's an evidence, it's evident. So these sentences, they express certainty. And we have other sentences that express also certainty as je crois que, I believe that. So we don't have to use the subjunctive when we are certain of something and when we believe something. Okay? I believe that. Je crois que. Okay? So that was all for this lesson. If you do have any inquiries, any questions, just write them down in the comments and don't forget to put a like to this video. See you later. Alors, c'est la fin pour cette leçon d'aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez des questions, des incompréhensions, de me les écrire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.